Salut tout le monde! Les chiffres servent dans notre quotidien, que ce soit au supermarché, pour calculer notre revenu que l'on fait dans l'année, ou bien pour savoir notre consommation de carburant lors d'un trajet en voiture. Donc, vous l'aurez compris, les chiffres sont principalement utilisés pour calculer. Dans le monde où l'on vit, on utilise les chiffres arabes, qui sont composés de 10 chiffres, soit de 0 à 9. Lorsqu'on fait un ensemble avec plusieurs chiffres, techniquement, cela s'appelle un nombre. Mais il y a une certaine confusion, puisque dans la vie de tous les jours, le mot chiffre et le mot nombre prennent la même signification. Par exemple, on parle de chiffre d'affaires pour parler des profits d'une entreprise, même s'ils sont bien supérieurs à 9 $. Maintenant, considérons plutôt les chiffres comme des symboles, c'est-à-dire que nous avons 10 symboles, soit de 0 à 9. Vous ne le savez peut-être pas, mais si nous avons 10 symboles, c'est que nous utilisons une base qu'on appelle décimale. À l'époque, ils ont décidé d'utiliser une base décimale puisque l'on a 10 doigts, donc il est beaucoup plus intuitif de compter avec 10 symboles. Par contre, nous pourrions utiliser une base qui contient un nombre de symboles différents. Dans le cas ici, je vais me concentrer sur les 4 principales bases utilisées dans l'informatique. La première base était la base décimale, que je vous ai montré plus tôt. Alors la seconde est la base octale. Octale qui désigne 8 symboles. Dans ce cas, nous avons les symboles de 0 à 7. Puis, pour faire les nombres suivants, il faut utiliser les symboles déjà existants. Donc, si on comptait dans cette base, ça donnerait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et ainsi de suite. Il ne pourrait pas y avoir de 8 et de 9 puisque ces deux symboles n'existent pas dans cette base. Donc, par exemple, après le nombre 17, ce serait le nombre 20. Une autre base très importante est la base hexadécimale. Dans cette base, on utilise 16 symboles. Donc, étant donné qu'il n'y a que 10 symboles dans la base décimale, il faut en créer de nouveaux spécifiques à cette base. Dans ce cas, on utilise les 6 premières lettres de l'alphabet en majuscules, soit de A à F. Donc, après le symbole F, cela donne le nombre 10. Vous allez mieux comprendre en voyant le tableau de conversion plus tard dans la vidéo. La base binaire ne contient que 2 symboles, d'où son nom. Ainsi, nous avons que le 0 et le 1. Donc, si nous voulons compter dans cette base, tout de suite après les deux premiers chiffres, il faut réutiliser les mêmes symboles. Donc, cela va comme suit. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 et ainsi de suite. Bien que ça ne semble pas intuitif, c'est pourtant la base la plus utile en informatique, puisque l'ordinateur fonctionne en utilisant cette base. En effet, l'ordinateur ne lit que les bits qui sont représentés par les symboles 0 et 1. On peut dire que le 0 représente un faux et le 1 un vrai, mais en réalité, c'est au niveau du circuit électrique que la différence se joue. C'est que le 1 signifie que le courant passe et le 0 que le courant ne passe pas. Je vous expliquerai comment l'ordinateur fait pour interpréter ce langage dans une prochaine vidéo. Maintenant que je vous ai montré les 4 bases, il faut que je vous explique quelque chose d'essentiel. C'est que la base dans laquelle on se trouve impacte la quantité de nombres qu'on va pouvoir représenter en utilisant la même quantité de symboles. Par exemple, si on n'utilise que 2 symboles, en décimale on peut représenter 100 nombres, en binaire seulement 4, en octale 64 et en hexadécimale on peut en représenter plus, c'est-à-dire 256. Donc, vous avez sûrement remarqué que pour savoir la quantité de nombres qu'on peut représenter dans chaque base, il suffit d'écrire le chiffre représentant la base, exposant le nombre de symboles. Donc, si on récapitule, cela donne l'image suivante. Maintenant, il ne manque qu'une chose. Si je vous donne un nombre quelconque, par exemple le nombre 10, comment faites-vous pour savoir il est dans quelle base? En réalité, dans ce cas, on ne peut pas le savoir. Donc, il faut créer une manière de le représenter pour être certain de la base qu'il se trouve. Cette manière est la suivante. On met un 10 en indice à la fin du nombre si on est en base décimale. Et pour les 3 autres bases, il y a 3 possibilités, chacune équivalente. Soit on met un 0 suivi de la lettre représentant le nom de chaque base devant le nombre, ou bien on met cette même lettre en indice à la fin du nombre, ou bien on peut aussi mettre le chiffre représentant la base en indice à la fin du nombre. Donc, si on récapitule, j'ai expliqué les 4 principales bases en informatique. Mais le but de la vidéo est de vous expliquer comment passer d'une base à l'autre, et c'est ce qu'on appelle les transformations binaires. Avant d'aller plus loin, je dois vous montrer ce qu'on appelle le tableau de conversion. Il montre comment les 17 premiers éléments valent dans chacune des bases. On voit que le 0 revient dans toutes les bases. On voit également que ce n'est pas au même élément que l'on recommence à réutiliser les mêmes symboles. Ce tableau sera utile tout au long de la vidéo, puisque sans lui, vous aurez l'impression que c'est de la magie quand je dis par exemple 1110 en binaire et E en hexadécimale, ou bien 101 en binaire vaut 5 en base décimale. Donc, il va être utile de s'y référer. Notez que dans le reste de la vidéo, je vais dire chiffres et nombres pour désigner la même chose,
étant donné qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on est dans une autre base que la base décimale, puisqu'on parle plutôt de symboles que de chiffres. Maintenant, on peut passer aux transformations binaires, ce qui est le but de la vidéo en fait. Donc, si on veut passer d'une base binaire à une base décimale, on va utiliser un nombre qui est en binaire, par exemple 0B 1 0 1 0 1, et on va décortiquer. Donc, il y a plusieurs étapes ici. On utilise un 2 parce qu'on est en base binaire, et on met exposant quelque chose. Donc, on commence exposant 0, et on tasse vers la gauche dans le nombre de départ, et à chaque fois, on va augmenter de 1 l'exposant. Et on multiplie cela par le nombre qui est dans le nombre de départ. Par exemple, ici c'est 1, donc on fait 1 fois 2 à la 0, et ensuite on additionne 0 plus 2 à la 1. Parce que le deuxième chiffre en partant de la droite dans le nombre de départ est le 0, et l'exposant, on a additionné plus 1, donc ça fait 0 fois 2 à la 1. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir passé tous les éléments du nombre de départ. Donc, ça donne 21 en base 10, donc j'ai écrit 10 en indice. Pour passer d'une base binaire à une base octale, on fait des groupements de 3. Par exemple, si j'ai un nombre de départ qui est 0B 1 0 1 0 1 1, alors on fait des groupements de 3. Et grâce à la table de transformation que je vous ai montré au début de la vidéo, on sait que 1 0 1 donne 5, et 0, 1, 1 donne 3. Donc, on obtient 0O53 ou bien 53 avec l'indice O pour signifier que c'est en octale. Maintenant, je vais faire un autre exemple de base binaire à base octale, mais avec un nombre différent d'éléments. Par exemple, si je prends le chiffre ici, je vais faire des groupements de 3 à partir de droite. Par exemple, 0, 0, 1 et 1, 1. Mais on voit qu'il manque un élément. Alors, il suffit de rajouter un 0 à gauche. Donc, on peut mettre 0, 1, 1, 0, 0, 1 et ça n'impactera pas sur le chiffre qu'on veut obtenir. Par exemple, ici, ça donne 0O31 ou 31O en indice, grâce à la table de conversion que je vous ai montré au début. Pour passer d'une base binaire à une base hexadécimale, il suffit de faire des groupements de 4. Par exemple, ici, si j'ai ce nombre-là, je fais des groupements de 4 et j'ajoute un 0 parce qu'il en manquait un ici. Et grâce à la table de conversion, je vois que ça me donne 0x5f1b. Pour passer d'une base octale à une base binaire, il suffit de prendre un nombre en base octale quelconque, par exemple 0O26, et de le transformer grâce à la table de conversion en binaire. Par exemple, le 2 donne 010 et le 6 donne 110, ce qui donne 0b 0101110. Pour passer de base octale à base décimale, il suffit de prendre un nombre quelconque, par exemple 0O5397, et de le décortiquer de la manière suivante. On multiplie le chiffre qui est à droite dans le nombre de départ par 8 exposant quelque chose. Ici, on utilise un 8 parce qu'on est en base octale, mais tantôt on avait vu qu'on utilisait un 2 parce qu'on était en base binaire. Exposant 0 comme tantôt parce que c'est le premier élément, et on additionne plus 1 à chaque élément, donc 8 exposant 0, 8 exposant 1, 8 exposant 2, et ainsi de suite. Et on multiplie par le chiffre qui était dans le nombre de départ. Par exemple, ici c'était le 7, le premier chiffre. Ensuite c'était le 9, le 3, et ainsi de suite. Ce qui donne 2831 en base 10. Pour passer de base octale à base hexadécimale, il suffit de prendre un nombre quelconque. Par exemple ici 0O357, et de le transformer en binaire. Ensuite, on fait des groupements de 4. Ici, on voit qu'il manque 3 zéros pour arriver. Et grâce à la table de conversion, on écrit ce que ça donne en hexadécimal. Ici, ça donne 0x0ef. Donc, on a le résultat final. Pour passer d'une base décimale à une base binaire, on utilise un chiffre quelconque, par exemple ici 25, et on va soustraire le chiffre maximal obtenu avec un 2 exposant un chiffre, sans que le résultat soit plus grand que le nombre initial, parce que sinon la soustraction va donner un nombre négatif. Donc, par exemple, ici, on a 25 moins 2 exposant quelque chose. Ici, on choisit 2 exposant 4, puisque si on avait pris 2 exposant 5, ça donnerait 32, donc 25 moins 32 serait inférieur à 0. Donc ici, le résultat donne 9. Puis on fait 9 moins 2 exposant quelque chose. Ici, on choisit 2 exposant 3, ce qui donne 8. Donc il reste 1. Et ensuite, on fait 1 moins 2 exposant 0, ce qui donne 0. Car on sait que n'importe quel nombre exposant 0 donne 1, excepté bien sûr 0
qui donnerait une indétermination parce que 0 exposant 0, on ne peut pas avoir un résultat. Ensuite, on va utiliser chaque exposant, puis on va mettre des 1 dans le nombre binaire. Par exemple, ici, on commence vers la droite, qui est l'indice 0, et on voit qu'on a utilisé le 2 exposant 0. Donc, on met un 1. Ensuite, on regarde, on n'a pas utilisé le 2 exposant 1, ni le 2 exposant 2, donc on met des 0, mais on a utilisé le 2 exposant 3 et le 2 exposant 4, donc on va mettre des 1 à ces endroits-là, ce qui donne le chiffre 0B 11001. Pour passer de la base décimale à base octale, j'utilise le résultat que j'ai obtenu en base binaire. Ici, c'était 0B11001 et je fais des groupements de 3. Ici, je rajoute un 0 et j'obtiens 0O31 grâce à la table de conversion. Pour passer de base décimale à base hexadécimale, j'utilise la même chose que tantôt, donc le binaire que j'ai obtenu, et je fais des groupements de 4. Donc ici, j'ajoute 3 zéros et j'obtiens 0x19 grâce à la table de conversion. Pour passer d'une base hexadécimale à une base binaire, j'utilise un chiffre quelconque, par exemple ici 0xd3e, et grâce à la table de conversion, je vais convertir ces 3 éléments en binaire. Donc j'obtiens 3 expressions. Je vais les regrouper ensemble pour obtenir un chiffre en binaire. Mais il faut que je garde un certain ordre. Par exemple, en haut, le chiffre de gauche était D, en fait ici c'est un symbole. Donc j'obtiens 1101 que je vais mettre à gauche quand c'est en binaire. Et ainsi de suite, D3E, donc je les regroupe avec les 1 et les 0 pour obtenir le résultat en binaire. Pour passer d'une base hexadécimale à une base octale, c'est la même chose que l'exemple précédent, mais ensuite je vais faire des groupements de 3. Par exemple ici 0x357, je le transforme en binaire grâce à la table de conversion, donc ça donne des groupements de 4, puisque on est en hexadécimal. Ensuite je vais faire des groupements de 3 pour le transformer en octal, ce qui donne le nombre 0O1527. Pour passer d'une base hexadécimale à une base décimale, je vais utiliser un chiffre quelconque, par exemple 0x5397, et je vais faire comme j'ai fait en binaire et en octal, mais je vais utiliser une base 16. Par exemple, ici, je multiplie le chiffre 7 fois 16 exposant 0, plus 9 fois 16 exposant 1, et ainsi de suite. Bien sûr, comme d'habitude, le 0, c'est parce qu'on est à l'indice 0 dans le premier élément, et on additionne plus 1 à chaque fois, et on multiplie par le chiffre qui était dans le nombre de départ, ce qui donne 21 399 en base 10. Donc, ça fait le tour des conversions possibles qu'on peut faire avec ces 4 bases. Ici, j'ai une image de la table ASCII. En fait, c'est pour montrer qu'un caractère dans un ordinateur peut être stocké en octal, en hexadécimal et en décimal, mais qui vont tous être convertis en binaire parce que c'est vraiment le seul langage que l'ordinateur comprend, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir nos prochaines vidéos, de venir sur Facebook pour créer une communauté et de nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer à garder nos vidéos sans publicité. Bye!